Donc voilà la situation. Donc notre parent, M. Maïga, l'ex-premier ministre malien, voilà cette erreur-là qu'il a fait. Je ne dis pas que les dénonciations qu'il avait fait et ses propos, certaines, à mon humble avis, c'est des erreurs, c'est des fautes. Certaines, j'en sais pas grand-chose. Ce qu'il dit, c'est avéré ou pas. C'est entre eux, entre l'État du Mali et un citoyen malien. Je ne veux pas du tout essayer m'en mêler parce que certaines peuvent être secrets d'État. En tant qu'un jeune qui inspire d'être un homme d'État, je prends des réserves. Je prends des réserves pour ne pas y avancer trop. Donc, je pense qu'il a fait ces erreurs-là. Il devrait savoir que le chef de l'État, Assimi Goïta, il est jeune. Son premier ministre, Nahnu Kozalika, toutes les généraux et les capitaines qui l'entourent, ils sont tous des jeunes, très jeunes, et le reste du gouvernement, et ceux qui sont au niveau de l'Assemblée aussi, pareil. Donc, Mali subit des graves problèmes et des graves situations. Donc, l'ex-premier ministre, M. Maïga, devrait, en tant que un de nos parents, beaucoup plus âgé que eux, beaucoup plus expérimenté avec par son vécu, en tant qu'un homme d'État, devrait essayer de parler avec eux sur une autre logiciel d'un homme expérimenté, d'un homme d'État aguerri. Malheureusement, il n'a pas pu exploiter cette logiciel qui m'a semblé être beaucoup plus intelligent, de parler avec eux sur un ton beaucoup plus assez musclé, d'une part. Et voilà les conséquences. Et nous ne le souhaitons pas du tout, malheureusement, en tant que Sénégalais, cousin, fils de ce pays, ce grand pays qui est le Mali. Donc, en tout état de cause, ce qui est fait est déjà fait. Le vin est tiré, ceux qui l'ont tiré n'ont qu'à le boire. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc, les erreurs, il a commis que les erreurs sont assez nombreuses. En disant les partenaires du Mali international et le MISMA n'ont qu'à quitter le pays, je faisais partie des rares personnes qui avaient cru que c'est une erreur. Et la situation actuelle qu'on est en train de vivre au Mali le prouve. Son Excellence M. Goïta. Je pense qu'à mon humble avis, avec toute responsabilité et tout respect de l'État malien, je pense que ces décisions-là, c'est des erreurs. En faisant tout simplement que le MISMA et nos partenaires internationaux qui ont créé ici au Mali des sociétés et des ONG qui emploient des milliers de Maliens, autant d'emplois que MISMA avait créé, des centaines de milliers d'emplois, autant d'emplois que nos partenaires internationaux qui résidaient au Mali, qui s'implantaient au Mali, avaient créé, occupés par les jeunes Maliens, certains même souvent de nos parents maliens, travaillaient dans ces ONG-là, ou bien travaillaient au sein, dans l'organisation qui est les institutions qui fait partie de l'ONU, qui est MISMA. À mon avis, de faire quitter ces organisations-là, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Et ça, si je ne me trompe pas, il a créé une pauvreté extraordinaire. Une pauvreté extraordinaire. Un niveau de pauvreté inégalé. Un niveau de pauvreté inégalé. Parce que les employés que MISMA avait créés en étant ici au Mali, partout au Mali, dans les villes, dans les villages, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et toutes les ONG que nos partenaires internationaux avaient pu mettre en place, que les Maliens travaillent et gagnent leur vie en quittant
ces organisations-là, ces ONG-là, c'était une énorme erreur. Sincèrement, c'était une énorme erreur. De le souligner, c'est important pour essayer de voir d'une façon, en quelque chose, beaucoup plus globale, pour essayer de résoudre ce problème, parce que je pense qu'il est nécessaire d'essayer de trouver des solutions pour régler ce problème, essayer de trouver des solutions pour occuper les Maliens, pour qu'ils gagnent leur vie dignement, parce que sinon, de ne pas le faire, c'est un danger pour le régime malien.